Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un produit scalaire de vecteurs collinéaires. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va considérer un triangle équilatéral de côté 2, ABC, on va considérer I le milieu du segment BC, et on va essayer de calculer le produit scalaire BI-BC. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va s'appuyer sur un résultat vu en cours, qui nous dit que si deux vecteurs U et V sont collinaires et de même sens, alors U scalaire V va être égal à norme de U fois norme de V. Et s'ils sont collinaires mais de sens contraire, alors U scalaire V va être égal à moins norme de U fois norme de V. Ok. Donc allons-y, pour calculer BI scalaire BC, on voit directement que BI et BC sont des vecteurs collinaires, oui, parce qu'ils sont portés par la même droite, la droite BC, ils ont la même direction, et en plus ils ont le même sens. BI et BC sont orientés de la gauche vers la droite. Donc ils sont collinaires et de même sens. Donc d'après cette première formule, BI scalaire BC est égal à la norme du vecteur BI, à savoir la longueur BI, fois la norme du vecteur BC, à savoir la longueur BC. Ok. Donc maintenant, étant donné qu'on travaille dans un triangle équilatéral de côté 2, BC est égal à 2, et comme I est le milieu de BC, et ben BI est égal à 1. Donc on obtient 2 fois 1, 2. Ok. Donc on voit que c'est très rapide lorsqu'on est en train de calculer des produits scalaires de vecteurs collinéaires. Donc maintenant, à toi de jouer. On considère un carré ABCD de centre O, et ce carré il est de côté 8. Et on te demande de calculer trois produits scalaires, donc AB scalaire CD, BO scalaire OD et OB scalaire OD. Ok, donc allons-y, toujours en utilisant cette même proposition. Donc d'abord AB scalaire CD. AB scalaire CD. Donc étant donné qu'on travaille dans un carré, AB, la droite AB et la droite CD sont des droites qui sont parallèles. Donc les vecteurs AB et CD sont des vecteurs qui sont collinaires. Mais ils n'ont pas le même sens. AB, c'est de gauche vers la droite, alors que CD, c'est de droite vers la gauche. Ok? Donc AB et CD sont collinaires, mais de sens contraire. Donc on va utiliser cette proposition, mais le deuxième résultat. Donc AB scalaire CD va être égal à moins la norme du vecteur AB, donc la longueur AB, fois la norme du vecteur CD, donc la longueur CD. Ok. Donc maintenant, étant donné qu'on travaille dans un carré de côté 8, et ben AB et CD sont toutes deux égales à 8. Donc moins 8 fois 8, ça fait moins 64. Ok, maintenant on passe au petit 2. BO scalaire OD. Donc BO scalaire OD. BO et OD sont toutes deux déjà collinaires, portés par la même droite, la droite BD. Et en plus, ils ont le même sens. BO, c'est j'ai envie de dire, de bas à droite vers en haut à gauche. Et OD, c'est pareil, en bas à droite vers en haut à gauche. Donc on a bien deux vecteurs qui sont collinaires de même sens. Donc on va utiliser cette proposition avec le premier résultat. BO scalaire OD est égal à norme de BO, c'est-à-dire la longueur BO, fois norme du vecteur OD, à savoir la longueur OD. Sauf que du coup maintenant, il va falloir calculer ces longueurs. Combien vaut OD et combien vaut BO. Donc là, on va utiliser tout bonnement le théorème de Pythagore. On va se placer dans le triangle DAB, qui est rectangle en A, et on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, qui nous dit que l'hypoténuse au carré, donc ici BD au carré, est égale à AB au carré, donc 8 au carré, plus AD au carré, 8 au carré également. Donc on obtient que BD au carré est égal à 128, donc BD est égal à la racine de 128. Après simplification, on obtient 8 racines de 2. Donc la grande diagonale, elle vaut 8 racines de 2. Nous, étant donné qu'on cherche à calculer la quantité BO et la quantité OD, BO et OD, c'est la moitié de la grande diagonale. Ok. Donc BO et OD, c'est égal à 8 racines de 2 divisé par 2. La moitié de ça, donc c'est-à-dire 4 racines de 2. Donc on en revient à notre calcul initial. BO scalaire OD, qui était égal à BO fois OD, c'est 4 racines de 2 fois 4 racines de 2. Donc 4 fois 4, 16. Racine de 2 fois racine de 2, 2. 16 fois 2, 32. Ok, et maintenant le dernier calcul de produit scalaire. OB
scalaire OD, donc OB scalaire OD. Encore une fois, c'est deux vecteurs qui sont collinéaires, portés par la même droite, ayant la même direction. Donc là ici la droite DB ou BD. Donc ils sont collinéaires, mais attention cette fois-ci, ils ne sont pas de même sens, ils sont de sens contraire. OB, c'est vers le bas, alors que OD, c'est vers le haut. Donc on a bien deux vecteurs qui sont collinaires, mais de sens contraire. Donc on applique le deuxième résultat. On a que OB scalaire OD est égal à moins norme du vecteur OB, donc la longueur OB, fois norme du vecteur OD, donc la longueur OD. OB et OD, pareil, c'est égal à la moitié de la grande diagonale. On n'a pas besoin de refaire tout le travail, on l'a déjà fait. La moitié d'une grande diagonale, ça vaut 4 racines de 2. Donc là, ici, avec le même calcul, on obtient que OB scalaire OD vaut moins 32. Ok? Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.